Tout ou risque, une vétofiction financée par AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire, composée du SNVEL et des organisations syndicales de salariés représentatives, CFDT, CFECGC, CGT, FO et UNSA. Bonne écoute. Mardi 4 juillet, 8h15. La température s'élève déjà à 26 degrés sous le soleil de Dordogne. L'été s'annonce aride. Vadim traverse son petit jardin, un café à la main, encore engourdi par le sommeil. Il ouvre sa boîte aux lettres, un geste machinal, quotidien. Facture, prospectus. Et puis, cette enveloppe Kraft, épaisse, officielle. Expéditeur, Conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Les premiers mots le frappent, comme une lame de fond. Chers confrères, j'ai le regret de vous informer qu'une plainte a été déposée à votre encontre. Le monde autour de lui continue de tourner. Une voiture démarre au loin, des volets s'ouvrent, un chien aboie, un mardi comme les autres. Mais pour Vadim, tout vient de s'arrêter. Le nom apparaît quelques lignes plus bas, net, comme une signature au bas d'un acte d'accusation. Madame Sandra Lecoq. Et d'un coup, tout remonte, tout revient. 12 juin, Nox, la petite chatte ébène aux yeux émeraudes. 6 mois à peine. Une stérilisation de routine qui aurait dû être une formalité. Un acte anodin. Un jour comme les autres. Pourtant, tout a déraillé. Vadim referme la lettre. Ses mains tremblent légèrement. Il pensait que c'était derrière lui. Qu'après un mois de silence, le deuil aurait fait son œuvre. Que Madame Lecoq avait tourné la page. Qu'elle avait compris ce qu'il s'était passé. Mais non. Vadim pose son front contre le métal froid de la boîte aux lettres. Ses tempes vrillent. Il sent la peur gagner ses tripes. Vadim se souvient du visage consterné de Madame Lecoq. Ses yeux, inondés de larmes. Ce regard si triste et ce silence, plus lourd qu'un soleil de plomb. Il sent qu'il manque d'air. Il ne va pas y arriver. Une plainte. Plainte, ça veut dire quoi ? Tribunal, procès, suspension ? Il va devoir prendre un avocat ? Comparaître devant un juge ? Et si on lui retirait le droit d'exercer ? Il ne connaît même pas la procédure. Il n'a jamais appris ça. Il est arrivé depuis 5 mois à peine. 5 mois. Et voilà qu'une plainte tombe. Il a l'impression d'avoir tout gâché. Il se sent minable. Vadim essaie de comprendre comment il a pu en arriver là. Comment, en 1 minute, tout peut basculer. Il est certain d'avoir respecté les bonnes pratiques, d'avoir fait ce qu'il fallait. Il ne voit pas où il aurait commis une erreur. Alors, qu'est-ce qui a vrillé ? Ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu, et je vais tout vous raconter. Je suis Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en sécurité des soins. J'ai créé Tout ou risque pour vous inviter à parler de tout, vraiment tous les risques. Ceux qui touchent nos patients, mais aussi ceux qui nous touchent nous, les soignants. Il était 20h passées, je rentrais du boulot. On m'a dit que c'était rare, mais ça arrive. Mais je me sentais même pas fatiguée. T'es un bon à rien, Vincent. Ça fait 3 ans que je me nourris de témoignages de vétérinaires et d'ASV sur les facteurs humains qui impactent leur quotidien. À partir de leurs histoires, j'ai décidé de faire des récits. Adèle, réagis, bordel. Mais tu vas éponger, là, on n'y voit rien. J'ai le regret de vous informer qu'une plainte a été déposée à votre encontre. Ils mettent en lumière ce que nous vivons sur le terrain pour mieux comprendre ce qui se joue et redonner du pouvoir d'agir là où on se sent souvent démuni. Je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps avant que tout ne bascule. 3, 2, 1. Je vous emmène. « 12 juin, 8h50 du matin. Vadim arrive à la clinique des Trois Chênes, dans le sud de Sarlat. Quand il a été embauché, Vadim a réalisé la chance qu'il aurait de travailler tous les jours dans cette région baignée de soleil. À Liège, ça n'était pas exactement le même décor. Ce matin, il savoure cette lumière dorée, si caractéristique du début d'été. Vadim n'est là que depuis 4 mois. Jeune diplômé, 25 ans, ce mélange d'enthousiasme et d'anxiété qui colle à la peau des premiers pas. Chaque geste est pesé, chaque décision est vérifiée 2 fois. Ce matin-là, tout semble en ordre. Le planning est calme,
que 3 consultations ce matin, et une stérilisation, celle de Nox, la petite chatte de Madame Lecoq. Vadim salue ses 2 collègues, Paula et Rémi, Dupont et Dupont, comme on les appelle. Il n'empêche que c'est un duo de choc qu'il a sacrément épaulé depuis son arrivée. Vadim adore la période estivale, ces journées qui rallongent, le chant des grillons, les pauses café dans l'arrière-cour de la clinique, les bains de midi. Il se sent particulièrement en forme aujourd'hui et se dit même qu'il ira faire un petit plongeon s'il a le temps pour la pause déjeuner. La première cliente, Madame Lecoq, arrive à 9h pile. Ponctuelle. Notaire à Sarlat, Madame Lecoq est une femme de la trentaine, élégante, qui habite à quelques minutes, dans un village résidentiel de la vallée. Talons hauts, tailleur toujours impeccable, chignon fixé au millimètre près. Rien ne dépasse. Ce genre de cliente qui ne laisse rien au hasard, qui pose des questions précises et qui veut comprendre, maîtriser, anticiper. Vadim l'a déjà vue 2 fois, pour la primo-vaccination et le rappel de Nox. À chaque rendez-vous, elle a été cordiale, polie, mais distante, comme si elle gardait une barrière invisible entre elle et le monde qui l'entoure. Bonjour Madame Lecoq. Alors, on se retrouve pour la stérilisation de Nox ? Elle est bien à jeun depuis hier soir. Oui, depuis 20h. Pas d'eau non plus, depuis minuit, comme vous me l'avez demandé. Parfait. Bon, comme pour toute opération, le risque 0 n'existe pas, mais c'est une intervention de routine, et Nox est en bonne santé, donc je m'inquiète pas trop. Allez, je vous appelle quand elle est réveillée, d'accord ? Routine. Le mot qui rassure. Le mot qui endort la vigilance. Madame Lecoq gratouille la tête de Nox à travers les barreaux de la caisse, puis s'en va. Vadim range la chatte au chenil, étiquette sa cage, Nox, OVE. Tout est carré, tout est sous contrôle. Pourtant, dans moins d'1 heure, tout va voler en éclats. « 9h20. Vadim referme la porte de consultation. Merci madame, bonne journée. Il file en salle de préparation. Paula a déjà sorti Nox, une petite boule de poil noir, 2,3 kilos tout mouillé, des yeux verts, encore un peu apeurés par ce monde inconnu. Allez ma belle, on va prendre soin de toi. Le cathéter est posé sans résistance. Veine bien visible, retour franc. Prémédication, Médéto-Butor, un cocktail classique. Nox s'endort en douceur. Vadim l'intube, branche le gaz, vérifie les constantes. Tout est nickel. Fréquence cardiaque 122, respiration régulière et ample, muqueuse rose et humide. Il enfile les gants. Champ stérile, incision nette, précise, sur la ligne blanche. C'est parti. Les gestes sont rodés, méthodiques, une chorégraphie qu'il connaît par cœur. Ovaire gauche, clampe, ligature, section. Ovaire droit, clampe, ligature, section. Paula lui tend le fil résorbable. Tout se déroule comme prévu. Ouf, le stress retombe. Le plus dur est fait. Vadim commence la suture de la paroi abdominale. Encore quelques minutes, et c'est fini. Vadim, elle respire plus là. Ventile manuellement et coupe le gaz. Non, mais la fréquence cardiaque diminue là, Vadim. 60, 50. Le monde bascule. Vadim lâche son fil et se précipite vers la tête de l'animal. Il trouve un stéthoscope et le pose sur le petit thorax immobile. Le cœur bat encore, mais c'est un battement faible, lointain, comme un tambour qu'on entend à travers un mur. Paula, sors l'atropine. Vadim injecte l'atropine et pousse un peu de phi, un geste de survie. Il attend, le stéto dans les oreilles. 5 secondes qui semblent durer une éternité. 10 secondes. Et au lieu de repartir, le cœur s'arrête, asystolie. Je commence le massage cardiaque. Prépare la drée. La journée avait si bien commencé. Vadim pose sa main droite sur le thorax minuscule de Nox. Un thorax si petit qu'il pourrait le briser d'un geste trop appuyé. Il commence les compressions, 120 par minute, 2 par seconde. Le rythme d'une course contre la mort. Paula prépare l'adrénaline,
les mains tremblantes mais efficaces. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Paula 4, injecte 1, 2, 3, un liquide 4, transparent 1, 2, 3, 4, qui pourrait tout changer, 1, 2, 3, ou rien. 1, 2, 3, 4, Vadim 1, continue. Il change de main, sa respiration s'accélère, le temps se dilate et devient une matière épaisse, visqueuse. Chaque seconde semble en durer 1000. Vadim, ça repart. Ok, on surveille, on bouge plus. Le cœur de Knox bat à nouveau. Faiblement. Comme une flamme de bougie qu'on protège du vent. Vadim relâche la pression, pose son stéthoscope. 70 battements par minute, puis 80. On l'a récupéré. Reste là, Vadim. Vadim vérifie le pouls fémoral, contrôle les muqueuses, la saturation se stabilise. Alors, il termine la suture en urgence. Ses mains tremblent légèrement, mais elles tiennent. Elles font ce qu'elles doivent faire. Il garde Knox sur la table, toujours intubé et sur tapis chauffant. Il antagonise la Médéto. Paula reste à côté, les yeux rivés sur le moniteur, comme si elle pouvait, par la seule force du regard, maintenir ce cœur en vie. Vadim ne quitte pas la salle non plus. Il devrait retourner en consultation, son prochain rendez-vous l'attend, mais il reste planté là, debout, les yeux fixés sur le moniteur. Au bout de quelques minutes, il se décide à y aller. Il va se laver les mains, s'appuie contre le lavabo, ferme les yeux une seconde, inspire, expire. Ça va dans se passer. Plus de peur que de mal. Nadine, Vadim se retourne, se précipite. Sur le moniteur, la ligne est redevenue plate, comme un horizon sans espoir. Le cœur de Knox s'est arrêté. À nouveau. Non. Vadim masse. 1 minute. 2 minutes. Paula injecte une nouvelle dose d'adrénaline. Rien. Vadim continue de masser. Paula injecte une 3e dose d'atropine. Toujours rien. Le cœur ne veut pas repartir. Vadim continue quand même, comme si s'arrêter équivalait à accepter la défaite. Allez, petite, reviens, me laisse pas. 9 minutes. 10 minutes. Rien. Vadim demande à Paula de prendre le relais. Mais il sait, au fond de lui, que c'est fini. Il faut appeler Madame Lecoq, l'informer et lui demander si elle veut qu'ils continuent ou qu'ils arrêtent. Vadim prend le téléphone d'une main tremblante. Il compose le numéro. Chaque sonnerie est un coup de marteau dans sa poitrine. Chaque seconde qui passe est une condamnation. Allô, Madame Lecoq ? Écoutez, il y a eu un problème. Quoi ? Quel genre de problème ? Vadim explique. Pendant l'intervention, Knox a fait un arrêt cardiaque. Ils ont réussi à la réanimer une première fois, mais elle vient de rechuter. Il masse depuis plus de 10 minutes, et le cœur ne repart pas. Il entend sa respiration qui s'accélère à l'autre bout du fil. L'incompréhension, la sidération. Alors, il prend une inspiration, se redresse et formule la phrase qu'aucun vétérinaire ne veut jamais prononcer. Madame Lecoq, est-ce que vous nous autorisez à arrêter la réanimation ? Un sanglot éclate, puis plus rien. Le silence de Madame Lecoq tranche l'air comme une lame de rasoir. Et enfin, dans un souffle presque inaudible, Madame Lecoq dit « Arrêtez. » Vadim hoche la tête vers Paula, signe que c'est fini. Il pose son stéthoscope une dernière fois sur le petit corps immobile. Silence. Il repense au café du matin, au grillon, à la chaleur déjà lourde. Tout est devenu gris, visqueux, amer. Paula murmure que ce n'est pas de sa faute, qu'il a suivi le protocole. Mais Vadim n'entend plus rien. Il s'adosse au mur, épuisé tout d'un coup. Vadim retire le cathéter, range le matériel, essuie les traces de sang sur la table. Il enveloppe le petit corps de Knox dans un linge propre, rose. Ses gestes sont mécaniques, automatiques. Il ne pleure pas encore. Il est juste vide. « 11h30. La clinique continue de tourner. D'apparence, comme si de rien n'était.
Vadim est en consultation avec un petit papy venu pour le vaccin annuel de son Lhasa Apso. Il parle doucement, mécaniquement. Paula frappe discrètement à la porte. Vadim, Madame Lecoq est là. Vadim sort de la salle. Il a les yeux rouges, les traits tirés, comme s'il avait vieilli de 10 ans en quelques heures. Madame Lecoq se tient droite, immobile, au milieu de l'accueil. Elle ne pleure pas, mais ses yeux sont gonflés. Son mascara a légèrement coulé. Sa prestance s'est fissurée, comme si la mort venait de la traverser de part en part. Vadim l'emmène dans une salle de consultation, à l'écart, au calme, à un endroit neutre, trop lumineux pour ce qui s'y joue. Alors qu'il lui réexplique ce qu'il s'est passé, elle l'interrompt. Est-ce que je peux la voir? Il hoche la tête. Il revient quelques secondes plus tard, Knox enveloppé dans sa petite couverture rose. Il la dépose délicatement sur la table. Madame Lecoq s'approche. Ses doigts tremblent quand elle effleure le front de la chatte. Vadim dit qu'il est désolé, mais elle ne l'entend pas. Ou peut-être qu'elle ne veut pas l'entendre. Elle embrasse Knox, un baiser long, déchirant. Puis, elle la prend dans ses bras avant de la redéposer délicatement. Sans un mot, sans un regard. Elle quitte la pièce et quitte la clinique. Ce soir-là, Vadim rentre chez lui. Il ne mange pas, il ne parle à personne. Il s'allonge sur son canapé, fixe le plafond blanc et laisse tourner la scène en boucle dans sa tête. Le bip du moniteur, le massage cardiaque, le cœur qui ne repart pas. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Une stérilisation de routine, un acte anodin, et je l'ai tué. Et nous revoilà au 4 juillet, un mois plus tard. Vadim, debout sur le trottoir, le courrier de l'ordre dans les mains tremblantes. Il pensait que c'était fini, qu'après un mois sans nouvelles, Madame Lecoq avait tourné la page, qu'elle avait accepté, comme on accepte parfois l'inacceptable. Mais non. Le courrier est formel, froid, administratif. Plainte pour manquement déontologique. Le Conseil régional de l'ordre expose les griefs. Défaut d'information loyale et complète du propriétaire et possible non-respect des règles de bonne pratique professionnelle. Madame Lecoq affirme qu'on ne l'a jamais informée des risques de l'anesthésie, qu'on ne lui a jamais dit que sa chatte pouvait mourir pendant une simple stérilisation, qu'elle aurait refusé l'intervention si elle avait su. Vadim repense à la scène. Comme pour toute opération, le risque zéro n'existe pas, mais c'est une intervention de routine. Et Knox est en bonne santé, donc je m'inquiète pas trop. Il se dit qu'il n'aurait jamais dû lui dire ça, qu'il n'aurait pas dû parler d'intervention de routine, qu'il n'aurait pas dû dire qu'il ne s'inquiétait pas. Il a minimisé, il a voulu rassurer, trop rassurer. Il se repasse la phrase en boucle, chaque mot lui paraît maladroit, presque léger. Il appelle son patron. Allô, Thierry? Ouais, c'est Vadim, je te dérange pas? Thierry l'écoute en silence, puis lui conseille d'une voix calme d'appeler son assurance responsabilité civile professionnelle pour vérifier s'il bénéficie ou non d'une protection juridique. Quelques minutes plus tard, il compose le numéro. Un numéro qu'il n'espérait ne jamais avoir à utiliser. On lui explique qu'un avocat va le rappeler, qu'il faut, dès maintenant, rassembler tous les documents. Le dossier médical complet, le devis signé, le protocole anesthésique, tout ce qui pourra démontrer que les règles de l'art ont été respectées. Vadim raccroche, il s'assoit sur les marches de son perron, aveuglé par le soleil. Autour de lui, la campagne périgourdine est immobile. Les volets sont clos, pour garder de la fraîcheur. Au loin, un tracteur traverse un champ blond. Tout est beau, tout est paisible. Mais Vadim, lui, a l'impression de se noyer en pleine lumière. Ce que Vadim ne sait pas encore,
c'est que cette plainte va durer plus d'1 an. 1 an où chaque courrier de l'ordre lui tordra le ventre. 1 an où il se demandera, tous les matins au réveil, s'il va être radié, interdit d'exercer, détruit professionnellement. 1 an à vivre avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Au début, il en parle à son patron, Thierry, un homme expérimenté, la cinquantaine, qui a déjà vu passer quelques tempêtes. Il est rassurant. Ça arrive, Vadim. T'as rien fait de mal, tu risques rien. Mais Vadim ne se sent pas rassuré. Il s'en veut. Il se repasse la scène, en boucle, comme un film dont on chercherait l'erreur de montage. J'aurais dû proposer un bilan pré-anesthésique. J'aurais dû insister. J'aurais dû faire signer un consentement à écrire détaillé. Les cauchemars commencent. Des rêves où Knox revient, où le moniteur bip sans fin, où Madame Lecoq le regarde avec des yeux injectés de haine. Au travail, il change. Il devient hyper vigilant. Obsessionnel, presque. Pour chaque anesthésie, il fait désormais signer un document de 3 pages. Il détaille tous les risques, même les plus improbables. Arrêt cardiaque, hémorragie, décès, séquelles neurologiques. Certains clients sont surpris. C'est juste une castration. Mais Vadim ne cède pas. Il fait signer. Toujours. Un jour, Rémi lui lance une blague, légère, sans arrière-pensée. Alors Vadim, t'as tué combien de chats en mon absence ? Mais Vadim se fige. Le sang se retire de son visage. Il n'a pas du tout envie de rire. La plaie est encore trop vive. Et il porte l'histoire de Knox comme un boulet, chaque jour, qui ne le quitte pas. Vadim s'isole. Il ne raconte plus grand-chose, ne partage plus ses doutes, ses peurs. Ses collègues passent à autre chose. Pour eux, c'est fini, c'est du passé. Mais pour Vadim, c'est encore du présent. Un jugement en suspens, des interrogations permanentes. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à exercer ? Chaque matin, quand il monte dans sa voiture, son regard se pose sur le caducée vétérinaire collé au pare-brise. Ce symbole qu'il a rendu si fier le jour où il l'a installé. Aujourd'hui, il lui rappelle l'ordre, la plainte. Knox, Madame Lecoq. Il démarre, mais la sensation ne le quitte pas. Cette plainte le suit partout. Septembre 2024, un peu plus d'1 an après les faits. Plus d'1 an d'attente, de nuits blanches, de courriers anxiogènes. Vadim passe devant la commission de discipline de l'ordre. Il est accompagné de son avocate, une femme en costume sombre qui parle avec des mots techniques et froids, mais qui est sûre d'elle, donc ça le rassure. Madame Lecoq est là, elle aussi, assise au fond de la salle. Ils ne se regardent pas, comme 2 étrangers qui se croisent dans un lieu qu'ils n'ont pas choisi. Le conseiller ordinal qui a examiné la plainte rend son rapport. Sa voix est neutre, professionnelle, détachée. Le protocole anesthésique est conforme, les doses sont adaptées au poids de l'animal, la réanimation a été conduite selon les règles de l'art, la prise en charge est donc jugée conforme aux règles de l'art. Pour Vadim, ces mots devraient être un soulagement, une libération. Mais non, parce qu'il y a un « mais ». Le conseiller note aussi absence de preuve du recueil du consentement éclairé, absence de mention explicite des risques anesthésiques dans le dossier. L'avocate a bien défendu Vadim. Elle rappelle qu'il s'agissait d'une intervention courante, que Vadim a informé oralement la propriétaire de l'existence de risques, mais que ce risque chez un jeune chat, en bonne santé, est faible. Elle souligne également qu'il venait d'arriver dans la structure, qu'aucun formulaire standardisé de consentement éclairé n'était encore en place à la clinique, que le contexte organisationnel ne peut être totalement ignoré. Le président de la commission l'écoute, puis il rappelle un principe simple. Chaque vétérinaire est personnellement responsable de ses actes. Peu importe l'ancienneté dans la structure, peu importe l'absence de procédure interne. Le respect du code de déontologie s'impose à titre individuel. Les parties sont invitées à se retirer le temps de la délibération. Quelques minutes plus tard, ils sont rappelés et le verdict tombe. La commission reconnaît une prise en charge conforme aux règles de l'art. Cependant, le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, la preuve d'une information complète et loyale n'ayant pas été rapportée. En conséquence, la commission prononce un avertissement à l'encontre de Monsieur Vadim Lenoir.
Un avertissement. Pas une radiation, pas une interdiction d'exercer, juste un avertissement. Vadim respire enfin. Et soudain, l'air revient dans ses poumons. Plus d'1 an d'angoisse, plus d'1 an à imaginer le pire. Pour ça, une mention dans un dossier, une trace écrite, un rappel à l'ordre. Mais rien qui ne l'empêche d'exercer. Vadim respire enfin. Ce qui est arrivé à Vadim, c'est ce qu'on appelle un aléa. Pas une faute, un aléa. Un aléa, c'est un dommage anormal, survenu lors d'un acte médical en l'absence de faute. Autrement dit, quand ça se complique, malgré toutes les précautions prises. En médecine, en chirurgie, en anesthésie, certains actes s'accompagnent de complications connues, des complications décrites, identifiées, documentées. On sait qu'elles existent, mais on ne peut pas toujours les empêcher. Et parfois, il y a plus troublant encore, des réactions anormales, rares, inexpliquées, imprévisibles. Des situations où, malgré tout ce qui a été fait correctement, le corps ne répond pas comme attendu, même avec un protocole parfait, tenu à la lettre. Même avec un animal jeune et en bonne santé. C'est toute la complexité du vivant. Un organisme n'est pas une machine. On peut sécuriser, on peut anticiper, on peut réagir vite, mais on ne maîtrise jamais totalement ce qui se passe à l'intérieur d'un corps vivant. Dans le cas de Knox, tout avait commencé normalement. Les constantes étaient stables, l'anesthésie se déroulait comme prévu, l'intervention était en cours, sans difficulté, puis, en quelques secondes, le cœur s'est arrêté, sans erreur identifiable. C'est ça, un aléa. Mais pour les propriétaires, c'est impossible à accepter. Parce que pour eux, un animal jeune et en bonne santé ne devrait pas mourir pendant une simple stérilisation. Alors, ils cherchent un coupable, parce que l'idée qu'il n'y ait pas de responsable est parfois plus difficile encore que celle d'une erreur. Et le coupable, c'est le vétérinaire. Dans le cas de Vadim, la chambre disciplinaire a bien conclu un aléa, aucune faute technique, aucune erreur de dosage, aucune négligence. Mais il a quand même été sanctionné. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été en mesure de prouver qu'il avait rempli son devoir d'information. Le code de déontologie est clair. Le vétérinaire doit donner toutes les explications utiles sur l'acte qu'il réalise, ses risques, ses conséquences, afin de recueillir le consentement éclairé du client. Autrement dit, informer avant d'agir. Informer sur la nature de l'intervention, sur ses bénéfices, mais aussi sur ses risques, y compris le risque de décès, même si ce risque est faible, même si l'intervention paraît de routine. Et c'est au vétérinaire de prouver qu'il a bien rempli son devoir d'information. Or, sans trace écrite, 1 an après, devant l'ordre ou en RCP, c'est la parole du vétérinaire contre celle du propriétaire. Alors le mieux, c'est de formaliser, mettre par écrit ce qui a été expliqué, faire signer, tracer. Parce que la mémoire s'efface, mais le papier, non. Aujourd'hui, Vadim exerce toujours. Il est resté à Sarlat, dans la même clinique, face aux mêmes collines qu'il admire tous les jours. Il a 27 ans. Cette plainte a changé sa façon de travailler, radicalement. Vadim ne dit plus qu'il ne s'inquiète pas. Il ne parle plus d'intervention de routine. Il parle en risque, en probabilité, en statistique. Il ne minimise plus. Avant chaque anesthésie, il fait signer un document détaillé indiquant tous les risques, même les plus improbables. Avant chaque chirurgie, il prend le temps d'expliquer, méthodiquement, ce qui peut se passer, ce qui peut mal tourner. Certains clients trouvent ça lourd. Certains lui disent « Mais vous me faites peur, là !» Vadim persiste. Mieux vaut prévenir que guérir. Il ne veut plus jamais revivre ça. Il sait que ça peut paraître excessif. Il sait qu'il glisse vers une forme de médecine défensive. Mais il sait aussi ce que ça fait d'être accusé alors qu'on a suivi le protocole à la lettre. Pendant un temps, Vadim n'a plus voulu faire d'opération de convenance. Les chirurgies d'urgence, aucun problème,
Mais les ovarios et les castrations, ce n'était plus pour lui. Puis, petit à petit, accompagné par son équipe, il a recommencé à opérer de jeunes chats. D'abord avec son patron à ses côtés, puis seul. Hier, Vadim a stérilisé une chatte de 6 mois, l'âge de Nox. Il a vérifié 3 fois le cathéter, surveillé le moniteur toutes les 30 secondes. Il n'a pas quitté la salle un seul instant. Et tout s'est bien passé. Pourtant, il est rentré chez lui épuisé, vidé, comme s'il venait de courir un marathon sous une chaleur écrasante. Le trauma est là, invisible pour les autres, mais bien réel pour lui. Et c'est ça aussi, le vrai coût d'un aléa. Pas seulement l'avertissement sur le dossier, ni les mois de procédure, mais cette peur qui s'installe, cette vigilance extrême qui épuise. Cette impression, parfois, de ne plus faire confiance à son propre jugement, de douter toujours, même quand tout va bien. Cette histoire a fait 3 victimes. Nox, Madame Lecoq et Vadim. Alors, chers auditeurs, peut-être que vous aussi vous avez été victime, ou peut-être que ça vous arrivera un jour. Donc retenez ça. Un aléa, ce n'est pas une faute. Vous pouvez tout faire parfaitement, suivre tous les protocoles, surveiller attentivement et perdre quand même un animal. Vous n'êtes pas coupable, mais le monde ne le verra pas forcément ainsi. Et le doute peut s'installer, la culpabilité aussi. Face à ça, il y a peu de certitude. Accepter que nous ne pouvons pas tout maîtriser, que nous ne sauverons pas tout le monde, apprendre à parler des risques, avec clarté, sans minimiser, mais sans tomber dans l'excès. Et surtout, ne pas rester seul. Parce qu'un aléa ne fait jamais qu'une seule victime, et que dans ces moments-là, c'est ensemble qu'on tient. Vous venez d'écouter Tout risque, le podcast qui parle de tout, vraiment tous les risques. Ce podcast a été produit grâce au soutien d'AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire. Un grand merci aux vétérinaires et ASV qui m'ont précieusement confié leurs témoignages. Ce sont eux qui ont inspiré les récits que vous venez d'écouter, que j'ai coécrits avec Alice Graine. Je les ai produits, Alice en a assuré la réalisation. Le mixage a été réalisé par Jonathan Koenig et les compositions originales sont signées Jello Verdeil. Vous l'avez compris, la sécurité des soins, c'est pas juste faire de belles sutures ou poser un diagnostic. C'est arriver à le faire bien, malgré la fatigue, malgré le stress, malgré les propriétaires mécontents, les attitudes des collègues, les interruptions de tâches. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe plein de méthodes et d'outils pour se simplifier la vie et limiter les risques. Je m'appelle Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en gestion des risques médicaux. Et je vous les livre dans le Club Tout risque, à travers des défis concrets à tester directement dans votre clinique et un espace d'échange avec moi pour obtenir des conseils personnalisés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à bientôt, soit dans le Club Tout risque, soit pour un nouvel épisode, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.